Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Pametni telefoni, tiskalniki, pralni in pomivalni stroji, strojčki za kavo. Večina ljudi se odloči za njihov nakup v 2 do 4 letih. Stroje se pogosto zavrže, ker so nepopravljivi ali zastareli, s čimer se ustvari na tone odpadkov, ki jih stežka recikliramo. Evropski parlament bo preučil življenjsko dobo izdelkov z enim namenom: zmanjšati potrato energije ali surovin. En général, je change mes téléphones tous les 2 ans. 2 ans et demi, 3 ans. La dernière fois que j'ai changé, c'était il y a un an et demi. Počeni zasloni, pregorele baterije. Pametni telefoni so na vrhu lestvice naprav z najkrajšo življenjsko dobo. Podjetniki na Finskem, Nizozemskem in v Nemčiji iščejo rešitve. V podjetju Fairphone so izumili modularni telefon. Vsak njegov sestavni del lahko zamenjate ali popravite. For the screen you really don't need any tools, and with a normal screwdriver you can unscrew all the elements of the phone, and if anything should break you can repair it entirely yourself. Richard iz Strasbourga vsak dan popravi 5 naprav. Pokvarjeni gospodinjski aparati, kot so sesalniki, likalniki in mikrovalovne pečice, tu znova oživijo, kot na primer tale mešalnik, kupljen pred 25 leti. Normalement, on devrait repartir pour encore 10 ans. Quand on achète du matériel de qualité, il n'y a pas d'obsolescence programmée. Les composants électroniques sont de bonne facture et durent longtemps. Quand on prend du premier prix, on ne met pas des composants qui ont une résistance très longue. Il faut que ça dure un temps, point barre. Evropski poslanci želijo določiti minimalna merila za odpornost, da bi izdelkom podaljšali življenjsko dobo. Vendar popravilo ni vedno mogoče, zaradi česar so pri varuhu pravic potrošnikov v Bruslju precej zaskrbljeni. Souvent, on a des pièces qui sont collées entre elles, qu'on doit casser en fait pour pouvoir réparer. Enfin, il est impossible de les réparer. Ou alors les pièces sont intégrées dans un très grand ensemble, donc en fait, il faut changer tout l'ensemble. C'est impossible de réparer la pièce de manière individuelle. Et en plus, quand on veut faire réparer aujourd'hui, le coût est complètement prohibitif. Evropski parlament želi spodbuditi uporabo popravljivih izdelkov. Eden od predlaganih ukrepov vsebuje prepoved neodstranljivih delov. Zakonodajalci želijo natančnejše informacije o trajnosti izdelka za kupce. Quand un consommateur voit un produit qui est 30 ou 40% moins cher et qui a priori a les mêmes performances, s'il n'est pas informé sur la durabilité du produit, c'est-à-dire sur le fait que cette machine va tomber en panne au bout de 2 ans au lieu de tomber en panne au bout de 10 ans, évidemment il va vers le produit le moins cher. V stanovanjskem bloku na Švedskem zagovarjajo kakovost. Pomembna razlika je v tem, da Elin nima lastnega pralnega stroja, ampak si ga deli s sosedi. Ja, fördelen med att ha ett gemensam tvättstuga är att du behöver inte ha någon tvättmaskin hemma. Så då tar det ju mindre plats då, du kan ha annat då istället. När man har en maskin här, den är väldigt bra kvalitet. Om det är något fel då kommer de att fixa direkt. Du behöver inte ta hand om någonting. Evropski zakonodajalci želijo na tak način spodbuditi krožno gospodarstvo. L'économie d'usage, l'économie de la fonctionnalité, c'est une économie extrêmement importante. C'est un vrai virage dans la logique, c'est de dire ne soyons plus nécessairement propriétaires de tout et essayons de partager. Vedno več potrošnikov se odloči za takšno ravnanje. On voit que le car sharing, par exemple, se développe de plus en plus. On voit toutes sortes de plateformes de partage, par exemple pour des outils de bricolage. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une foreuse à la maison, on l'utilise environ 7 minutes par an. Donc est-ce que c'est vraiment utile de la posséder? Po podatkih raziskave Eurobarometer iz leta 2014 bi kar 77% potrošnikov v Evropski uniji blago raje popravilo, kot kupilo novega. 92% jih želi natančnejše informacije o trajanju kupljenega izdelka. C'est bon pour l'emploi en Europe, c'est bon pour les entreprises parce que leur image de marque va monter, c'est bon pour les consommateurs parce qu'ils auront de meilleures informations, c'est bon pour le secteur de la réparation qui va pouvoir se redévelopper et donc créer de l'emploi, et c'est bon évidemment pour les ressources et les matières premières parce qu'on va arrêter de jeter